Yes, salut tout le monde, bon dimanche enneigé, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Écoutez, cette semaine, grosse weekly prep, encore une fois, on va revenir sur la semaine passée. Marché très très polarisant actuellement, tout le monde essaie d'avoir une opinion et d'avoir raison sur, honnêtement, je sais pas trop sur quoi, parce qu'au final, à la minute qu'on voit une red candle, le monde vire fou. C'est sûr qu'à ces niveaux-là, ça peut être un peu plus dangereux, entre guillemets, mais encore une fois, le timing. Et si tu fais juste zoomer out d'une semaine ou deux, tu es encore positif sur qu'est-ce qu'on a vu précédemment. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. On va discuter de tout ça ensemble au cours des prochaines minutes. On va évidemment regarder du côté du calendrier économique. Pas grand-chose encore une fois avec le shutdown qui se poursuit. Et on va terminer ça avec un petit overview pour la semaine qui s'en vient. Donc, sans plus tarder, si on regarde un peu qu'est-ce qui est arrivé la semaine passée, puis vous voyez là, tu sais, ça fait, au cours des derniers mois, je peux même reculer jusqu'à l'été, les weekly preps sont toujours quand même intéressantes, du moins je l'espère, mais des fois qu'il n'y a pas grand niveau. Tu sais, quand on est en all-time high, il y a pas, je ne peux pas vous donner de plan. Si ça arrive, on fait ça, parce qu'il manque des éléments. Par contre, si vous regardez là, la semaine passée, puis dans les dernières semaines où ce qu'on a la chance d'avoir un peu plus de volatilité, c'est pas mal plus intéressant de voir la façon que notre système travaille, la précision avec laquelle on est capable d'aller chercher les choses et surtout la compréhension qu'on en fait. Donc, la semaine dernière, je vous avais parlé de l'importance du gap qui était ici et de voir, tant qu'on est over ce gap-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Si on s'en va en dessous, ça peut devenir intéressant. J'attire votre attention sur la chart en 30 minutes ou en 1 heure et on va décortiquer un peu les niveaux qu'on avait sur notre graphique. Initialement, le premier élément que je vous avais mentionné, je vous avais dit j'ai pas d'intérêt long à moins d'acheter peut-être dans la faiblesse si on va down first, mais j'ai aucun intérêt long tant qu'on n'a pas reclaim le gap qui est ici et qu'on n'a pas démontré un désir de supporter là-dedans. J'attire votre attention sur la précision de ce gap-là, si on va le mettre là en heure régulière. Regardez comment on est juste venu mettre une chandelle over et par la suite, ça a été littéralement le high of the week. Donc, à partir du moment où on a rejeté ce gap-là lundi matin, on est venu par la suite graviter vers le fameux méga gap qu'on connaît ici. Donc, on n'a ici aucune réaction. Donc, on est venu prendre de l'expansion en dessous, ce qui confirme notre intérêt bearish. 50% du gap donne une certaine réaction, vient retester cette zone-là qui devient à ce moment-là un bloc. Donc ça, évidemment, ça donne un niveau clé pour le reste de la semaine. Et on quitte ça avec beaucoup d'expansion vers l'entrée. En fait, on file le gap de la semaine ici. On s'en vient rentrer dans celui-là qui traînait là-dedans. On réagit sur le gap en weekly et on donne une réaction sans nécessairement avoir complété le gap fill. J'attire vraiment votre attention là-dessus, là, au tick, mais il restait quelques points pour fill le gap. Donc, à ce moment-là, on était bullish mercredi. By the way, ça a été une très, très belle run qui était possible. Particulièrement sur le genre de flag breakdown up. Donc ça, c'est encore une fois un très beau retracement. Mais il n'y a pas de raison de virer bullish. Quand c'est volatile et quand c'est violent, comme on a la chance de voir actuellement, quand vous voyez des rallyes, oui, on peut participer à ces rallyes-là, mais prenez pas pour acquis que c'est à tous les coups le début d'une autre Monster Run. On a une Monster Run qui s'en va juste vers les niveaux clés, encore une fois, le bloc qui fait le travail, et on vient terminer le travail qu'on avait à terminer ici. Juste en haut de la zone d'intérêt que je vous ai donnée, on supporte là-dedans, expansion en dessous, et là, on a expand rapidement vers l'autre zone d'intérêt. Et ça a été pour l'instant le low of the week. On est venu recloser en mettant des up candles là-dedans. Très, 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 très belle précision. Ça a été similaire, voire même encore plus précis sur le SP500. De son côté, on a été incapable de revenir chercher le gap. Premier bounce là-dessus, expand en dessous, bloc qui est formé ici qui donne la réaction gap fill. On réagit sur notre zone ici. Bloc, encore une fois, qui donne la réaction pour redonner un move down vers la zone d'intérêt qui était ici. Donc, très, très belle précision. Price, honnêtement, une des plus belles semaines depuis très, très longtemps. On a eu des belles semaines récemment, mais on a eu des belles sessions suivies de couple de jours un peu plus mollo. Mais cette semaine, là, tous les jours ont donné des très belles opportunités, beaucoup de précision dans le marché, beaucoup de volatilité. Vraiment plaisant de travailler là-dedans. Là, on est sur une solide séquence au cours des dernières semaines. Dollar US, enfin, donné quand même
quelque chose d'assez intéressant. Les niveaux qu'on surveillait étaient le high qui est ici, et je vous avais parlé de ce void-là. Je voulais le voir être respecté si on avait à le supporter. Finalement, on a juste continué. Là. On n'a même pas fait de retest initialement. On a juste livré l'objectif first. On est venu taper ça vendredi. J'avais attiré votre attention sur est-ce qu'on est capable de créer un void en weekly? Ben, la réponse, on l'a eu, c'est oui. Mais on va en discuter un peu plus tard pour la suite. Même chose avec l'euro. On est venu. J'avais effacé sans faire exprès cette semaine. J'étais sur le mauvais template. Mais qu'est-ce qu'on surveillait? C'est encore une fois ces lows-là. On était venu les chercher vendredi passé. Donc, expansion lower à l'intérieur de ce void-là, sans être capable de expand lower. Rally intéressant. On va en discuter également tantôt parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Une autre chose bien importante que je vous parle souvent, c'est la volatilité, le VIX. Donc, vous voyez à quel point que on n'a pas été en mesure d'expand sur le VIX. Si tu regardes le SP500 et le Nasdaq, vous avez vu l'agressivité down. Beaucoup de monde paniquait. On a même vu le sentiment actuellement qui est en extrême fear. Alors qu'on est à 4% des all-timers. Moi, ça me fait un peu capoter, honnêtement. Puis, tu sais, vous avez vu le VIX être bidé de la façon qu'il l'a été. Sans prendre d'expansion, ça veut simplement dire qu'il y a de la protection qui s'achète. Et il va falloir, je le répète, je ne sais pas combien de fois, mais quand le marché est préparé à quelque chose, c'est extrêmement compliqué de le faire aller dans cette direction-là. Donc, pour l'instant, on a encore un weekly close en dessous de 20. La volatilité n'a pas pris d'expansion. Beau bounce vendredi. Ça va mettre la table tantôt pour discuter un petit peu de la suite des choses. Pas mal ça du côté du retour sur la semaine dernière. On va regarder du côté du calendrier économique. Il n'y a pas grand-chose, encore une fois, cette semaine avec le shutdown qui se continue. Littéralement, lundi, mardi, absolument rien. Mercredi, des Fed speakers. 10-year bond auction, très important à 13h. Mercredi, surveillez ça en après-midi, devrait mettre la table pour une session intéressante après le dîner. Jeudi, CPI qui n'aura pas lieu, étant donné le shutdown, à moins que ça rouvre. Sinon, Fed speaker, 30-year bond auction également qui va être intéressant. Et vendredi, même chose, là, pratiquement aucune nouvelle importante. Encore une fois, le PPI devrait sortir avec le shutdown. Et ça ne sortira pas. Le shutdown qui est en all-time high, dans le sens que c'est un record, là, ça a arrivé plusieurs fois au cours des dernières dizaines d'années, mais c'est le plus long shutdown jamais vécu aux États-Unis. Donc, je vous l'ai dit, l'impact sur le marché est plus ou moins pertinent à mon avis. Mais gardez une chose en tête, puis je n'ai glissé un mot cette semaine dans le Discord. À mon humble opinion, si les marchés continuent à slipper comme ça, on va probablement forcer la main de réouvrir plus tôt que tard, à mon humble avis, et ça va être utilisé comme spark pour probablement sauver un petit peu ce slip-là. C'est mon humble opinion, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste par expérience, par feeling, c'est un peu ce que j'anticipe là, si jamais la chute se poursuit. Donc, ça m'amène à parler maintenant. Les earnings également, j'ai oublié ça. Il n'y a pas de grosses compagnies personnellement que je regarde beaucoup, mais on a Barrick Gold qui est quand même intéressant, Cisco, Disney également qui reportent les earnings. Donc, plusieurs compagnies, pas nécessairement des compagnies personnellement que je regarde pour des titres que je regarde couramment, là, disons-le comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine qui s'en vient? Hey Matt, est-ce que tu as changé ton opinion de blow-off de fin d'année? Est-ce que tu es encore bullish? Ben pourquoi je ne le serais plus? Écoutez, sérieusement, là, on a effacé. Vous avez la mémoire courte, puis quand je dis vous, là, à la limite, j'espère que vous ne vous sentez pas visé, là, mais sur les réseaux sociaux, etc., il y a tellement de choses qui circulent. Combien de fois je vous l'ai dit que à ces niveaux-là, c'est sûr que c'est pas comme le temps d'acheter n'importe quoi en les yeux fermés sans gérer rien. Par contre, c'est des opportunités quand même pour un trader actif, autant day trader que swing, de capturer cette volatilité-là. Et là, cette semaine, première fois qu'on entend parler un peu plus de bubble, de bulle, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je vous parle que on est assurément dans une bulle, mais on est-tu en 98, 99 ou 2000? Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en 99, il reste 40% de upside. Si on est en 2000, ça se peut que ça soit le top. Mais personnellement, je ne trouve pas que le timing en fin d'année, dans une année super positive comme ça soit possible. En fait, tout est possible, comprenez-moi bien. Mais il va falloir que ça accélère et très, 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 très rapidement si on veut confirmer qu'on a un top en place actuellement. Et on n'est pas là pour essayer d'attraper un top. Littéralement, c'est pas notre travail. On est là pour spotter l'environnement, calculer les probabilités d'un scénario A versus un scénario B
et on exécute dans ce point de vue-là. Quelque chose que j'ai mentionné cette semaine, puis même un peu avant, là, en fait, j'en avais parlé la première fois vers le 10 octobre, quand on a eu une Red Candle, puis encore une fois, le monde a viré fou. Personnellement, je suis bullish big time en ce moment sur les indices. Je regarde ce retracement-là pour saisir des opportunités. Ça peut sembler un peu difficile des fois de faire confiance à ce genre de pullback-là, alors que tout le monde dit que c'est en mode panique puis que c'est dangereux à ces niveaux-là. Je suis relativement d'accord, mais une façon de bien travailler, si vous êtes pour vous protéger un petit peu et que vous croyez que les indices peuvent aller plus bas, pendant le genre de retracement comme ça sur les indices, puis ce que je veux dire là, c'est pas quelque chose qui se fait en tout temps, c'est pas un cheat code ou quoi que ce soit, là, c'est pas de la magie. C'est juste dans un environnement où ce que je m'attends à big up ou big down et non pas entre les deux. Parce que personnellement, c'est pas ce que j'anticipe. Ça peut arriver qu'on chop, ça peut arriver qu'on range. Mais personnellement, je m'attends à ce que soit on prenne de l'expansion big time down et que ça soit vraiment très violent vers la fin de l'année. C'est pas ce que je favorise du tout. Ou que ça soit violent up vers la fin de l'année, ce que je favorise. Donc, dans ce cas-là, quelque chose qui est jouable, c'est OK, ben, je pense qu'on va avoir encore du downside sur les indices, mais j'aime le long vers la fin de l'année. À ce moment-là, vous pouvez regarder peut-être pour shorter, exemple le Nasdaq, et acheter des dips sur les titres de qualité que vous trouvez intéressants vers la fin de l'année. Ça fait en sorte que si jamais ça devient très violent down, vous allez profiter sur votre short des indices et vous allez éventuellement fermer vos positions longues à perte sur les stocks. À l'inverse, si jamais on a le bounce qui se confirme, à la limite, tu vas fermer ton short break-even ou à petite perte alors que tu vas confirmer OK, on a un bottom pour retourner plus haut et ça va t'avoir donné l'opportunité de saisir plusieurs dips intéressants sur les stocks que tu surveillais. Donc, c'est juste un petit in. Personnellement, c'est le genre de choses qui peut se faire. Donc, si on regarde Nasdaq en weekly, OK? On a eu, on le sait, là, gap and go par-dessus gap and go, 4 de suite en daily. On a eu un gros gap and go en weekly. Et au final, ce gap and go-là s'avère être un genre d'exhaustion gap. C'est sûr que ça, c'est une des signatures les plus fortes, peu importe le marché. Mais personnellement, on a gap, exhaustion gap, on a revenu closé en dessous de ce gap-là. Maintenant, pour confirmer un exhaustion gap, il faudrait voir beaucoup de faiblesses se pointer au cours des prochaines semaines. Gardez une chose en tête aussi avec les cycles d'OPEX. C'est quelque chose que je travaille beaucoup avec, vous le savez. On était dans une fenêtre où ce que justement les flows étaient un petit peu moins, offraient un peu moins de support. Post-OPEX d'octobre. Qu'est-ce qui arrive cette semaine? Dès lundi, les flows reviennent, les 2 semaines avant l'OPEX de novembre. Donc, ça va redevenir un peu plus difficile d'avoir un downside se réaliser. Ça, c'est un autre facteur. Donc, en daily, pour moi, puis je n'avais parlé la semaine passée, on pourrait même revenir là, puis ce ne serait pas la fin du monde. On pourrait même revenir, initialement, c'est ce que j'aurais voulu, ce que j'aurais favorisé, revenir jouer là-dedans. Est-ce que c'est encore dans les plans? C'est assurément une possibilité, mais il faudra que ça soit rapide et il va falloir... La ligne dans le sable est là. Si on prend beaucoup d'expansion en dessous de ce lot-là, on s'en va assurément là-dedans. Et là, ça devient un petit peu plus critique, dépendamment le timing de l'année à laquelle on va avoir le droit de voir ça. C'est pas nécessairement, en fait, c'est pas ce que je favorise actuellement, mais ça serait une possibilité. Et même si on se ramasse là, je ne serais pas en train de full margin short. À l'inverse, si on supporte là-dedans, tout ce que ça va avoir fait, ça va avoir pris encore plus de jus et compressé cette fenêtre-là vers la fin de l'année. Vous comprenez? Donc, ça serait encore une fois quelque chose qui est une possibilité. Si on revient un peu plus là, technique pour vraiment cette semaine, qu'est-ce qu'on va observer? Bien, premièrement, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu vendredi sur les niveaux clés qu'on surveillait. On est venu mettre les down candles qu'on avait besoin de mettre lower et on a réagi de façon assez violente. Ça ne veut pas dire que c'est un low qui est en place, là, sans dire que ça ne veut rien dire. Mais j'aime qu'est-ce que j'ai vu là-dedans. Qu'est-ce que je vais surveiller personnellement? C'est est-ce qu'on est capable de reclaim le fameux gap qui est ici. Là. Si on regarde là, en weekly, là, on n'a pas mis de up candle là-dedans. On est venu mettre des down candles. Est-ce qu'on est capable de reclaim ça? Cette semaine, c'est vraiment là-dessus que vous devez avoir votre focus. Puis je vais même le highlighter comme ça, là, juste pour avoir un visuel qui est clair. Qu'est-ce que je veux que vous regardiez? C'est qu'il n'y a pas de problème à long. Personnellement, si on vient reclaim ça, c'est un long en début de semaine vers ça. Une fois qu'on est là, je deviens un peu plus en mode stand-by et on va observer qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on rejette encore une fois là-dedans et qu'on attaque les lots? Si la réponse est oui, là, honnêtement, je vais commencer à considérer
le downside comme étant un petit peu plus sérieux. L'ordre des choses est très important pour moi. Si on va down en premier, c'est comme on gap down ce soir, et on s'en va là-dedans, j'ai pas de problème encore une fois à faire... Je suis pas trop inquiet pour le downside. Encore une fois, ça peut aller vite, là. Si c'est le cas, tant mieux, il y a de la place. Mais si on va up first et qu'on est capable de redonner du down move, à ce moment-là, on commence à avoir quelque chose qui est établi parce que ça fait quand même, je vous dirais, une bonne semaine et demie là, que les rallies sont vendus. Et si on ferait ça, up first, et que ça sell off encore, ça commencerait à être un petit peu plus sérieux. À ce moment-là, probablement que j'ouvrirais mes horizons vers minimum le low du 10 octobre, mais possiblement plus bas également. Donc, vraiment, là, c'est quelque chose de très important cette semaine, le gap qui est ici. Est-ce qu'on est capable de le reclaim ou est-ce qu'on le rejette? Si on le reclaim, pour moi, on a un lot qui est en place que je serais très confiant, qui demeure intact. Et à ce moment-là, si on vient chercher 25 720 over et qu'on supporte là-dedans, pour moi, c'est un buy vers all-time high. Évidemment, pas nécessairement cette semaine, c'est pas une nécessité, mais on a quand même pas mal de niveaux. On a un gap ici, si on veut, je vous le montre là. On a un gap and go qui a agi down, donc ça serait mon premier objectif, aller voir pour un gap fill là-dedans à partir du moment où on reclaim là-dessus. Je viendrais targeter le gap fill. À partir de là, je pense que c'est un no coming back et on risque de voir quelque chose de très violent, quelque chose de très intéressant sur le upside et fort probablement vers la fin de l'année, ce serait mon focus. Donc, relativement simple comme plan. Regardez en tête le gap ici, même si on le file des deux côtés, d'un point de vue weekly, d'un point de vue daily, c'est un gap qui va servir encore comme référence. Donc, gardez ça en tête pour la suite. Si jamais on va down first, mettons, sans aller up, ben, je regarderai premièrement ce 24, 8, 40, 28, 30 dans ces coins-là. Est-ce qu'on est capable de supporter ça? Pour aller plus haut. À la limite, ça serait une belle signature. Si on expand en dessous, ça confirmerait mon désir de vouloir aller attaquer fort probablement ce lot-là qui est ici. Donc, j'aime le potentiel cette semaine. Il y a de la volatilité qui risque d'être encore en place, mais peut-être un peu moins. Je m'attends peut-être à le retour là, de hard drop, grind backup. Les flows reviennent, c'est le genre de support qu'on pourrait voir. C'est un peu moins intéressant comme price action, mais c'est quelque chose de très possible là, pour la suite. Du côté du SP500 maintenant, ben, c'est similaire. Si on regarde la weekly chart, même chose. Ce gap-là, je vais vous garder un œil là-dessus. Vous voyez, on a juste wické dans celui-là ici. Donc, il n'y a rien de... Je ne comprends pas le hype de virer fou. Puis quand vous voyez Michael Burry qui est en psychose, ça fait 60 ans, qui a fait un film, puis il a eu raison sur un short. J'enlève rien, c'est un très, très beau film. Mais c'est un film, OK? C'est arrivé, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il a la capacité de caler toutes les tops? Je crois pas. Il a été wrong, by the way, plusieurs fois au cours des dernières années. C'est un peu comme le gars de Rich Dad, Poor Dad. Là, ça fait littéralement 10 ans qu'il call des crashs à toutes les fois qu'il y a une red candle en weekly. Éventuellement, il va avoir raison. Puis il va claimer qu'il a raison. C'est un peu le downside des réseaux sociaux, etc. Allez-y sur une compréhension, fiez-vous à ce que vous voyez. Et c'est pas votre travail, c'est pas d'essayer d'attraper le crash ou d'attraper le blow-off ou peu importe. Votre job, c'est juste d'être profitable dans le marché puis d'être constant. Fait qu'arrêtez, baissez un peu les attentes. Ta job, là, oui, dans la weekly prep que je fais, je vous offre un overview pour la semaine et souvent je vais sur le mois et un peu plus loin. Mais c'est pas ce que vous devriez nécessairement faire. Le but, c'est d'être capable de framer la semaine, framer session par session, mais arrêtez d'essayer de forecaster un an d'avance. Là, ça ne sert pas à grand-chose et ça va juste nuire à votre trading au final. Donc, pour le SP500, c'est la même chose. Comme je mentionnais, là, ce gap-là va être intéressant si on amène ça en 1 heure. Un petit peu plus fort sur le bounce, by the way. Il est déjà over la zone d'intérêt que j'avais en 1 heure ici. Donc, mettons là, que ce soir, le gap et overnight, on respecte ça, qui est 67,51. Ça sera un gros statement où on risque d'aller très rapidement sur le upside. Puis rapidement ne veut pas dire parabolique, mais veut probablement dire gravité plus haut une bonne partie de la nuit, peut-être demain matin. Donc, ligne dans le sable là, à 67,55. Si on ne respecte pas ça, ça ne veut pas dire que c'est bearish, là, comprenez-moi bien. Mais si on le respecte, ça serait un statement assez intéressant pour confirmer la force.
Même chose, on a le gap ici, là, en weekly, tu sais, long vers ça, aucun problème. Si on rejette encore une fois après avoir été up first, là, ça commence à être un peu plus sérieux. Donc, on va surveiller ça de près. Si jamais on reclaim, alors on va avoir déjà la tête dans les all-time high. Puis, tu sais, je le répète, ça peut aller vite, là. On a laissé énormément de liquidité higher. Pour moi, c'est pas un top. Notre job, c'est pas d'attraper un top. Je sais que les headlines disent bubble, disent crash, disent faites attention. Moi, je vois plutôt un putain de méga short squeeze qui s'annonce sur la fin de l'année, alors que en ce moment, on a encore une fois un niveau de short, je ne veux pas dire short interest, mais les hedge funds, etc., short au même niveau, au même pourcentage qu'ils shortaient en avril. Et je ne sais pas si vous avez la mémoire longue ou pas, mais en avril, je me demande bien qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a été le bottom. Et on est up 50% depuis ce temps-là. Je ne vous dis pas que c'est la même chose qui va arriver. Je vous dis que les ingrédients en place, les headlines qu'on met de l'avant, le shutdown, c'est tous des facteurs dans une année positive, dans l'approche d'un midterm. C'est des facteurs qui sont extrêmement, extrêmement explosifs pour trapper tous ceux qui veulent absolument caler le top d'une bulle, qui est la pire chose à faire. Parce que, oui, une bulle, c'est bearish, ultimement. Mais c'est bearish beaucoup moins longtemps que c'est bullish, vous comprenez? Et là, si on est encore dans cette portion-là et que vous essayez de shorter ce marché-là, vous êtes en train de manquer sur probablement le mouvement le plus explosif du up move. Mon humble opinion, ça se peut que je sois complètement wrong. Et si jamais on plante complètement, tant mieux. Ça va me faire un plaisir de trader ça. Et on va s'en rendre compte assez vite parce qu'il va falloir en fait, il va pas falloir. Ça va être très violent sur le downside si jamais c'est vraiment un top qui est en place en ce moment. Donc voilà, c'est pas mal ça pour les indices. On a déjà une vingtaine de minutes de jasette. On va essayer d'accélérer un petit peu. Dollar US est un facteur également très intéressant. On a vu les targets. Bon, ça fait quand même un bon moment qu'on parlait du chiffre 100. On est allé chercher et du high qui est ici. On est également été le chercher. Maintenant, on a créé un void en weekly, le premier depuis très longtemps à des niveaux clés. Pour moi, c'est très, 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 très important qu'on respecte ce void-là. Dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'on garde une portion ouverte. Si on ne le fait pas, une fois qu'il est balancé, il faut qu'on run. C'est vraiment très important pour moi. Même chose avec le void en daily, à la limite. Et si ça ne hold pas, ben, je pense que le dollar peut manger une volée. Là. Big, big time. Mais surtout, l'euro peut exploser. Je pense que j'ai juste pas pris le bon tantôt. Ah, exact. OK, il me semblait aussi. L'euro pourrait être vraiment un setup plus qu'intéressant, principalement à cause de cette divergence-là. C'est très rare de voir des divergences aussi importantes entre deux indices corrélés. Donc, tu vois les lows du 1er août et les lows de cette semaine, et tu regardes le dollar US, les lows du mois d'août et les highs du mois d'août et les highs de cette semaine. Higher high sur le dollar US et méga higher low sur l'euro. Qu'est-ce qui me donne l'impression? Généralement, c'est un gros mouvement qui s'en vient. Ça se peut que ce soit l'euro qui accélère très, très agressivement sur le downside et que le dollar US speed up big time. C'est possible. Mais avec qu'est-ce que je vois actuellement, j'aurais plus tendance à favoriser euro up, dollar down. Et pour moi, l'euro devient un setup intéressant. Là. On n'a pas de void en weekly. Vous voyez, on n'a pas créé de void. C'est une autre divergence intéressante. Donc, pour moi, ça devient très intéressant à la limite de donner une shot à l'euro avec un stop au low qui pourrait être très, 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 très intéressant d'un point de vue risk-reward. 3 à 5% de upside pour même pas 1% de drawdown. Bon, pour moi, c'est un setup vraiment A+. Le VIX, gardez ça en tête. Personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse des lower lows. Ça fait des mois que je vous le dis. On va voir un VIX qui fait des higher lows et des indices qui font des higher highs. On continue à avoir une volatilité dans ce up move-là. Et éventuellement, attendez-vous à ce que le VIX vraiment prendre probablement de l'expansion over 20 pendant que les indices continuent à follow through. C'est ce qui risque d'arriver au cours des prochaines semaines, mois, si ce blow-off-là se met en place. Donc, gardez ça en tête. Évidemment, si on se ramasse à 30-35, ben là, peut-être que ça devient plus sérieux. Mais si la volatilité se réalise, je le répète, ça risque d'être très violent. Sur le downside, c'est pas nécessairement quelque chose que j'anticipe de voir d'ici à Noël. Pas mal ça du côté des références des indices. Le Dow, peut-être rapidement, pas grand-chose à dire. Là, c'est pas mon préféré, mais éventuellement, va avoir un up move intéressant si les autres indices follow through. Le Gold, peut-être intéressant d'en parler. J'aime la consolidation.
C'est très rare, by the way, de voir, exemple, un pullback sur un V-shape qui run back up. Donc, j'aurais tendance à favoriser un petit lower low là-dessus et voir peut-être si on crée quelque chose ensuite reclaim. Là, j'aimerais le upside. Mais je le répète, gold pourrait retracer encore de 10 à 15% et il n'y aurait rien d'inquiétant là-dedans. Donc, gardez ça à l'œil. Mais pour le moment, cette semaine, pour moi, là, du moins pour l'instant, j'ai pas de hard bias là-dessus. J'ai pas grand-chose que je surveille sur l'or pour cette semaine. Quelques titres qui ont été intéressants à FRM avec les earnings. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce setup-là. J'ai chicken out. Là, je mentionnais peut-être vouloir me positionner avant les earnings. Je ne l'ai pas fait, mais j'aime beaucoup le setup. Si on supporte le low des earnings qui est en place parfaitement sur la zone qu'on observait. Voyons, j'aime le chiffre 100 éventuellement d'ici la fin de l'année. Bloc également que j'observais, vous voyez, dans ce cas-là, lui aussi, j'ai chicken out, je ne me suis pas positionné avec les earnings. L'un qui aurait eu raison, l'autre, j'aurais eu tort. Le gap qui est ici devient excessivement important pour moi et c'est un setup, un des plus beaux setups que j'ai sur mes graphiques dans mes listes si on reclaim ça. Pour moi, là, c'est un range break down. Si c'est un fake-out, watch out. Il y a de la place vers le chiffre 100, minimalement vers la fin de l'année. J'aime beaucoup, 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 beaucoup anciennement SQ, qui est rendu XYZ. Si jamais on est capable de reclaim ce gap-là. Du côté des mégatech, ben, Meta, évidemment que les earnings ont shaké un peu pas mal tout le monde. On veut toujours attendre un first swing qui était lui. Premier dip, lower low. Maintenant, on voudrait voir un higher high et j'aime Meta vers la fin de l'année. Soyez quand même prudent, là, comme je le disais. Les indices pourraient retourner en all-time high et on pourrait voir Meta laguer. C'est pas impossible, mais je parlais du chiffre 600. Là, on est allé le chatouiller. Donc, sinon, il y a le gap ici. C'est pas mal la dernière ligne de défense avant d'être un peu trop deep que je voudrais le voir supporter. Sinon, Apple n'a pas l'air de trop être inquiet par qu'est-ce qui se passe. Google non plus. Microsoft est vraiment en lait, là. Mais, oui, c'est peut-être un retracement qui semble imposant. Mais regardez ce shit show-là, c'est juste un range. Hein. On est encore dans ce range-là ici. Là. Fait que pour moi, il n'y a pas de setup là-dessus. Et vous le savez, ceux qui me connaissent, il est banni de mes watchlists Microsoft pour l'instant. J'avais parlé d'RBLX aussi. Je veux juste voir ce qu'il a fait cette semaine. Vous voyez, là, je parlais du chiffre 100 comme potentiellement jouer un bounce en scalp. Déjà comme 7-8% là-dessus. Je ne suis pas certain que je holderais ça. En fait, pourrait être intéressant, là, mais surveiller peut-être pour un quick lower low avant de rip back up. Donc, ça ressemble à ça. Une demi-heure à matin avant le football du matin. C'est tout le temps plaisant. Je vous souhaite une belle semaine. Dernière journée, by the way, si vous voulez venir essayer le Discord, avoir accès aux listes de swing, avoir accès à mes commentaires en direct, en live, à tous les matins, 2 fois par jour. On fait une préparation où je vous donne mon plan de match, on observe qu'est-ce qu'on veut jouer, et par la suite, on rentre en live pour l'exécuter devant vous autres. Donc, ça va être ça. Je vous souhaite une très belle semaine. Laissez faire encore une fois les headlines qui sont très épeurants un peu partout. Focussez sur vous, focussez sur votre apprentissage, votre système. Et surtout, votre constance, c'est vraiment tout ce qui compte au final. Soyez prudents, bonne semaine, on se voit demain. Salut tout le monde.